Puisque votre présentateur a loupé son réveil ce matin, c'est moi qui va faire le départ de la 4e étape. L'étape marathon, c'est une étape assez importante. On n'a pas la mécanique ce soir, donc on va essayer de consolider ce qu'on a déjà commencé. C'est toujours du sport, c'est très physique, c'est fatigant, parce qu'on dort assez peu. Et on dort dans le désert, donc l'objectif premier, nous, c'est déjà d'arriver jusqu'à la 1 pour avoir la fin du parcours. Et le deuxième, c'est de retrouver des gazelles sur la balise 4 ou 5, puisqu'on n'a pas de réveil. On est parti sans réveil, freestyle. Donc du coup, si on n'arrive pas à se réveiller, on ne valide pas notre étape parce qu'il faut la valider avant 10h le lendemain matin. Oui, on s'en va pour 2 jours, on est super contente. On sait qu'on va passer une super soirée en bivouac seul. Seul au monde, voilà ce qui pourrait donner le ton de cette 4e étape, une étape longue, très longue, de 310 km au minimum, avec un temps de parcours estimé à 20h30. Mais une étape sur 2 jours, et comme le veut la tradition des aventures en terre africaine, pas de bivouac ce soir pour nos gazelles qui vont installer leur propre campement au milieu de nulle part. D'accord ? C'est pas de la ferraille? On est en suspension pneumatique et c'est un 4x4 tout électronique et je pense qu'on a dû percer un boudin, quoi. Pour moi, je suis frustrée, quoi. Frustrée si je ne peux pas aller jusqu'au bout, si je ne peux pas reprendre, que je prends 200 points de pénalité, ok. C'est le jeu, mais je voudrais tellement aller jusqu'au bout, faire chercher ces balises, quoi, ce grand jeu de loi, enfin c'est super. Comme ça, c'est pas grave. C'est bon, bon courage. Merci. Il n'y a pas que des gros gabarits sur le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, ce genre de petit bolide sait faire la différence, il passe partout et pourrait même faire des jaloux. Ça se passe bien, on est un peu en retard sur notre horaire pour se rendre jusqu'au CP5, mais on est quand même content, on a trouvé les balises, c'est une belle journée. On n'a pas de bris mécanique, donc c'est bon. C'est parfait, un buggy pour faire le rallye des gazelles. Je le conseille à toutes celles qui veulent le faire. Au niveau logistique, on est obligé d'improviser un petit peu, là. On est obligé d'aller ranger nos boîtes de nourriture là, on met nos lunettes, notre casquette, on cache des choses derrière les bancs. L'eau est cachée là. Mais nous, en fait, ça fait 2 ans et demi, même 3 ans qu'on est sur la conception et fabrication de ce buggy-là. Ça s'est fait dans le cadre d'un projet, dans notre baccalauréat pour devenir ingénieur à l'Université de Sherbrooke, au Québec. Puis, en fait, on avait choisi le Rallye des Gazelles parce que c'est un rallye qui venait chercher beaucoup nos valeurs, en fait. On voulait faire un rallye, mais pas nécessairement de vitesse, avec beaucoup de puissance et tout. Notre objectif, c'était d'avoir un véhicule qui était très agile, puis qui pouvait en fait avoir une meilleure capacité de franchissement que les véhicules qu'on retrouve sur le marché en temps normal. C'est une grosse organisation, il y a des filles qui sont merveilleuses. Oui, c'est quelque chose, c'est une expérience c'est vraiment une expérience humaine. C'est vraiment spécial. Au début, on était plus compétitifs. Hier, on a perdu toute une journée de dunes parce qu'on a eu un trouble de moteur. La raison pour laquelle on fait attention aujourd'hui au niveau des dunes. Mais là, je pense qu'on va y aller vraiment plus tranquillement. On veut participer pendant les jours qui restent, là, indépendamment du classement. Là.
Un peu de soulagement quand même de se retrouver avec d'autres personnes, parce qu'on s'est un peu perdu nous. Et puis c'est effectivement c'est un moment sympathique d'être avec toutes les femmes en dehors du bivouac. On va décompresser, on va se relâcher un peu. Ça va être...